Le soleil se lève sur Lutèce, salué par un coq gaulois et matinal. Debout, Obélix. Nous allons commencer nos recherches. Oui, il faut retrouver Amérix. Allons chez le marchand Arverne. Celui-là, il sait quelque chose. Mais en une nuit seulement, le joyeux Arverne est devenu au soleil de Massalia. Un homme est en train de peindre la nouvelle enseigne. Ah, pourriez-vous nous dire où se trouve l'Arverne qui... Vous voulez parler sans doute de l'ancien propriétaire? Ce Gaulois fada, il m'a vendu sa boutique pour une poignée de pièces de bronze. Mais vous ne perdez rien au change, je peux vous servir ma spécialité, la soupe aux poissons. Des poissons tout frais qui viennent d'arriver de Massalia par char à bœuf. Vous ne savez pas où il est parti, l'Arverne? Il est parti ce matin pour Gergovie, par char à bœuf, comme le poisson. Peu cher, vous seriez venu un peu plus tôt, vous le trouviez encore. Merci. Ces lutétiens, tous des fadas, oh bonne bellissama. Nous allons rattraper l'Arverne sur la route de Gergovie. Bon, Il ne doit pas être loin. Et à pied, on va aussi vite que les bœufs. bien sûr, les bœufs sont à pied, eux aussi. La route de Gergovie, s'il vous plaît. Prenez la voie romaine 7. Oh, quelle circulation! Les jours de beau temps, il doit y avoir des enfourrisages. Astérix et Obélix s'insèrent sur la voie romaine 7. D'abord ralentie par des travaux, Ralentissez, esclaves au travail! la circulation se fait plus fluide. La route est paisible, sauf quand un char à chevaux fougueux double à toute allure un chariot tiré par des bœufs. Ça, c'est du sport. Ce sont des fous! Fais plutôt attention à tes bœufs, un accident est si vite arrivé! Mais rassurez-vous, les Romains sont là pour verbaliser les chauffards. Je ne vois toujours pas notre Arverne. Ah, peut-être ce char en haut de la côte là-bas. Et en effet, plus loin, sur son char. C'est chanteux. L'Arverne, là-bas! Allons-y. Et la folle poursuite s'engage. J'avais doublé. Obélix manœuvre et stoppe la charrette avec son ventre. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous voulez? Où est Amérix? Dis-nous tout ce que tu sais. Astérix attrape l'Arverne d'une main et le brandit dans les airs. Tu refuses? Laisse-le-moi, Astérix, laisse-le-moi. Hachez! Hachez! Astérix le repose à terre. Un jour, des hommes sont venus et ont emmené Amérix. Moi, je passais par là et les hommes ont voulu m'emmener aussi. Puis, un des hommes, l'Antisque, il m'a laissé partir à condition que je lui dise si les gens cherchaient Amérix. Ils ont fait de moi leur complice, mais je suis innocent. Bon, l'Arverne nous a donné l'adresse de ce Antix. Nous y allons. On aurait dû garder un bœuf pour le goûter. Plus jamais je remettrai les pieds en Lutèce. Plus tard, de retour à Lutèce, D'après ce que nous a dit l'Arverne, la maison de l'Antix, c'est là. Ouvre l'Antix! Ouvre partout à tis! On défonce. On défonce. Personne. Fouillons partout. pendant qu'Astérix et Obélix fouillent la maison, des soldats romains sont alertés par le vacarme. Par Minerve! Encore vous, Gaulois! Allez, suivez-nous! On défonce. Non, Obélix, pas maintenant. Peu après, derrière les barreaux d'une cellule, Quand je pense que nous sommes simplement venus acheter une serpe. Astérix et Obélix ne sont pas seuls dans leur cellule. Vive Vercingétorix! Torix est où? Pourquoi vous êtes ici? Nous cherchons un homme, l'Antix. Je le connais! Il travaillait dans l'établissement d'Aboranfix. Chez Aboranfix, il y avait un petit vin à l'arbalète qui ne devait rien à personne. Et maintenant, c'est fermé. Fini. C'est triste. C'est triste. Et tu ne sais pas où ils auraient pu aller, avoir Amphix et l'Antix? Non! J'ai entendu souvent Aboranfix donner rendez-vous à l'Amphix sous le dolmen. Sous le dolmen? Bon, c'est une piste faible, mais une piste. Sortons d'ici. Bon. Vive Vercingétorix! Vercingétorix! Les 3 prisonniers s'échappent, mais c'est sans compter sur la garde romaine. Alerte! À l'aide! Les prisonniers s'évadent! Et ce qui devait arriver, arriva. Toi, tu ne penses qu'à t'amuser, Obélix, alors que nous avons tant de choses importantes à faire. Arrêtez par Mercure! Le préfet mon maître se plaint du bruit. Il commande que vous alliez lui expliquer ce qui se passe. Encore vous, Gaulois. Vous me dérangez dans mon ennui et dans mon repas. Ils ont démoli une maison, la porte de la prison et 7 légionnaires. Oh,
Oh, ce récit m'a presque amusé, c'est très bien. En récompense, je rends la liberté à ces deux Gaulois. Allez. Peu après, les prisonniers sont enfin libres. Vive Vergétocétrice! Enfin, seulement 2 d'entre eux. Toi, l'ivrogne, tu restes ici. Il faut que nous trouvions le dolmen qui sert de lieu de rendez-vous à l'Antix et à Vorenfix. Ça ne va pas être facile. Qui sait, les Lutétiens ne doivent pas avoir beaucoup de dolmen. Les pauvres. Je pense que là-bas, on pourra nous renseigner. Astérix et Obélix entrent dans une boutique à l'enseigne tape à l'œil. Visitez Lutèce. Claudius Métrobus, guide. On parle latin, celte, germain. Vous voulez visiter notre belle cité? Oh non, nous voulons voir des dolmens. Mais nous n'avons pas de dolmen par ici. Les pauvres. Je suis sûr qu'il en existe au moins un. Ah, attendez, en effet, j'ai entendu parler d'un dolmen qui se trouverait dans la forêt du côté où le soleil se couche. Parfait, conduisez-nous à cette forêt. Non! Il y a des loups et des brigands dans cette forêt. Vous ne préférez pas une visite de Lutèce la nuit? 3 sesterces, servoises à volonté? Non, merci. Viens, Obélix, on s'en va. Un seul dolmen. Les pauvres. Bélénos, le dieu soleil lui-même nous montre la route à suivre. Ça, c'est gentil. Tu n'as pas peur de trouver des loups? Non, mais j'espère que nous trouverons aussi des sangliers parce que j'ai faim et je n'aime pas le loup. Nous trouverons aussi des brigands. Ah non, je ne mange pas de ça. Alors que le soleil commence à se coucher, nos 2 Gaulois avancent vers la forêt touffue qui ne sait pas encore qu'elle deviendra le bois de Boulogne. Sur le bord du chemin, un vieil homme ramasse du bois. Où allez-vous? Dans la forêt. C'est dangereux la forêt, la nuit il y a des loups et des brigands. Bah, nous les Gaulois, nous ne connaissons pas la peur. Oh, ça c'est pas vrai. Je suis gaulois, je suis peureux. Qu'allons-nous trouver d'abord, Astérix? Des loups ou des brigands? Si on faisait un pari, si c'est des loups, tu payes une tournée de cervoise. Si c'est des brigands, c'est moi qui paye. Tenu. Des loups! Ha ha, j'ai gagné! Sale bête. Les hurlements viennent de là. C'est toujours moi qui perds les paris, c'est pas juste. Ils parviennent à une clairière où une meute de loups hurle au pied d'un arbre. Qu'est-ce que je disais? Oui, je sais, monsieur Astérix, c'est le plus intelligent. Monsieur Astérix, c'est tout. Il doit y avoir quelque chose à manger là-haut. À moi! Qu'est-ce que je disais? N'empêche que tu as perdu ton pari. Tout malin que tu es. Moi, ce n'est pas du jeu. Le pari, c'est toi qui l'as décidé. Oh, ne sois pas mauvais joueur, Obélix. Je voudrais pas vous interrompre, mais pourriez-vous envisager de me porter assistance? On arrive. Vous êtes bien bon. Sale bête, et ça ne se mange même pas. Allez, couche panier. Vous pouvez descendre. Il n'y a plus que nous. C'est bien vrai? Je vous remercie, messieurs. Qui es-tu? Je suis un brigand. Oh, tu pouvais pas arriver un peu Arrêtez de me plus tôt, non? secouer. J'aurais gagné mon pari. Laissez-moi. Bon, Dis-moi, brigand, connais-tu un dolmen dans cette forêt? Il y a un dolmen près du Gros Seine au centre de la forêt. Parfait. Tu vas nous y conduire. Dans la forêt? À cette heure-ci? Je suis brigand, mais je suis pas fou! on le rattrape. Pas la peine. Nous trouverons bien tout seuls. On n'y voit plus rien et il pleut. Oui, Obélix. Je suis complètement perdu. Réfugions-nous ici. Astérix et Obélix s'abritent à l'aveuglette. La pluie s'en va et la lune arrive. Oui, mais nous sommes perdus. Je commence à me demander si nous le retrouverons, ce dolmen. Pauvre Amérix, jamais nous le sauvons. Mais cet abri, nous sommes sous le dolmen, Obélix. Nous l'avons trouvé. C'est bien ça, regarde, le gros chêne. Amérix est sauvé, Amérix est sauvé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Astérix? Ce dolmen est un lieu de rendez-vous pour les trafiquants de serpes. Nous allons nous mettre à l'affût. Astérix et Obélix se hissent en haut du chêne, où ils passent le reste de la nuit.